Bonjour, je m'appelle David Brouzet. Je suis professeur référent à l'IESA depuis janvier 2016. J'enseigne l'histoire des arts décoratifs, l'histoire du mobilier et des objets d'art. Et j'ai trois principales missions. L'une, c'est tout simplement de transmettre un savoir, d'assurer des cours. Et la deuxième, c'est d'organiser des expositions, d'encadrer des projets d'exposition, le travail fait par les étudiants. Ma troisième mission consiste à encadrer un cas pratique de fin de bachelor, c'est-à-dire la rédaction d'un article scientifique d'une quinzaine de pages environ, et une exposition virtuelle en rapport avec cet article. La maquette qui est à mes côtés a été commandée à un atelier de moulage assez prestigieux qui s'appelle Lorenzi, dans le cadre d'une exposition faite par des étudiants de Master 1 que j'encadrais à cette occasion, et qui s'appelait l'art de Nîmes et qui accompagne même la candidature de classement de la Maison Carrée, l'un des plus célèbres monuments nîmois, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le travail de préparation d'exposition a commencé par un voyage d'études de 2 jours à Nîmes, qui avait pour but de faire connaître la ville aux étudiants, faire en sorte qu'ils se familiarisent avec ses monuments principaux, ses musées et leurs collections, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, qu'ils rencontrent des professionnels, des conservateurs, des membres de l'office de tourisme, soit des conférenciers, des responsables de programmation, des collectionneurs privés également, et les 2 personnes qui, pour la ville, sont chargées de porter le projet de candidature au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO, la Maison Carrée. En l'occurrence, Marie Bourgade et Jean-Luc Niteau qui est conservateur. C'est un exemple tout à fait représentatif de la façon dont à l'IESA on souhaite passer façon fluide et systématique de la théorie à la pratique. Les étudiants ne prennent pas le risque de s'engager trop tôt dans le choix d'un métier, d'une orientation trop tôt définie. Ce que l'IESA garantit, c'est la possibilité qu'ils auront de rencontrer des professionnels qui viennent, alors ils appartiennent tous à ce milieu, mais ils exercent des professions, des activités qui sont très variées, très différentes. C'est joindre, si je puis dire, la passion pour une époque, pour une technique, pour une discipline, et le sens des réalités. Je trouve que c'est ce point d'articulation qui est spécifique à l'IESA.